C'est le premier grand rassemblement commercial mondial depuis la conclusion d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis à Genève. Le sommet 2025 sur la promotion du commerce et de l'investissement mondiaux organisé par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international a attiré près de 400 représentants étrangers de 48 pays et régions ainsi que 136 organisations internationales. Le vice-président chinois Han Zhang a participé à cet événement. Il a proposé 3 initiatives visant à développer la technologie numérique. Il s'agit d'adopter la transformation numérique, de mettre en avant l'ouverture et la coopération dans l'économie numérique et de préserver la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. La Chine reste inébranlable dans son engagement en faveur de l'ouverture. Nous développerons une ouverture de haut niveau. Nous ferons progresser un développement de haute qualité et nous créerons de vastes opportunités pour les entreprises du monde entier. S'associer avec la Chine, c'est saisir des opportunités. Zhen Rongbing, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, a publié l'un des principaux résultats de la réunion. Il s'agit de l'initiative de Beijing du sommet 2025 sur la promotion du commerce et de l'investissement mondiaux. Nous invitons à tirer parti des nouveaux avantages de la technologie numérique et intelligente pour faciliter le commerce et l'investissement au niveau mondial. Nous soutenons l'ouverture plutôt que l'isolement, la connectivité plutôt que le découplage et l'égalité plutôt que la discrimination. Nous appelons à la promotion des échanges de données, de talents et de technologies à l'échelle mondiale. Des représentants étrangers, parmi lesquels la présidente de la nouvelle banque de développement ainsi que le président de la Chambre de commerce américaine en Chine, ont salué le potentiel du marché chinois ainsi que les résultats obtenus entre les 2 plus grandes économies du monde à Genève. Le monde traverse un profond déséquilibre, marqué par des forces géoéconomiques et géopolitiques qui cherchent à induire en erreur et à remodeler l'ordre international. Dans un tel environnement complexe et incertain, des forums comme celui-ci jouent un rôle essentiel en favorisant un dialogue constructif. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble que les gouvernements américains et chinois soient parvenus à un accord pour une pause de 90 jours. Bien sûr, à la Chambre de commerce américaine, nous pensons que les États-Unis et la Chine doivent continuer à commercer ensemble, et nous sommes donc impatients de trouver des moyens de coopérer. D'autres forums parallèles ont abordé divers sujets, dont un intitulé « L'intelligence numérique au service d'un écosystème d'innovation ouvert et équitable ».